le quartier Dak. Donc, le quartier de Gendar, à l'occasion, est structuré autour de 3 sous-quartiers. Chaque sous-quartier conçoit 3 pirogues. La première pirogue pour chaque sous-quartier est en lice, hein, ce jour, avec les autres sous-quartiers qui chacun également a une pirogue. Au total, c'est 9 pirogues qui compétissent, n'est-ce pas, autour de vraiment cet événement. C'est-à-dire, à chaque course, il y a 3 pirogues, n'est-ce pas, qui sont en lice. L'effectif de chaque pirogue pour la première course, c'est aux environs de 60 rameurs pour la première course en ligne droite. Il y a maintenant une deuxième course qualifiée course avec naufrage. Pour cette course, c'est en moyenne 40 à 50 personnes, n'est-ce pas? Le naufrage, j'y reviendrai. Il y a maintenant une troisième et dernière course. Celle-là est la plus importante, étant entendu que c'est la course qui a l'enjeu le plus important. En général, la marraine de cette course, c'est toujours la première dame de l'État du Sénégal qui en est la marraine. Donc tous ces agrégats concourent, n'est-ce pas, à placer cette course à un niveau très élevé. Donc c'est la course qui charrie le plus de passion. Parce que la grande coupe, n'est-ce pas, c'est celle-là, celle de la troisième course. Pour revenir avec le naufrage, il faut simplement interpréter, n'est-ce pas, cette organisation de naufrage qui reflète la course, la maîtrise des pêcheurs. Parce que au Sénégal, c'est seuls les pêcheurs de Gendar qui, avec cette course, avec naufrage, administrent aux yeux du monde leur capacité, leur maîtrise par rapport aux techniques de navigation. Parce que, figurez-vous, au départ, c'est 50 bonhommes, n'est-ce pas, qui sont dans l'eau, et arrivés au niveau de la tribune, les 3 pirogues vont se saborder, ce qu'on appelle le sourd en Wolof. Et maintenant, remettre à flot la pirogue. Il faut être très habile, il faut être un grand nageur, il faut être vraiment un expert en navigation maritime pour pouvoir, avec beaucoup de technicité, hein, prendre la première place. Et ça, c'est vraiment l'événement à ce niveau, c'est très très important et vraiment ça permet à toute la population de se délecter. Et pour également un autre aspect, la communauté gendarienne organise cette manifestation une fois par an. À quelle période? Juste après la fête de la Tabaski. Parce que c'est en ce moment, n'est-ce pas, que tous les pêcheurs du cru qui sont là, comme de la diaspora, qui sont dans les pays de la sous-région, je vous parler de la Mauritanie, n'est-ce pas, de la Guinée-Bissau, n'est-ce pas, jusqu'en Côte d'Ivoire, et ceux qui sont dans les autres coins, Nouadhibou, etc., etc. Tout le monde afflue à Saint-Louis, vraiment pour participer aux régates qui sont organisées, n'est-ce pas, alors en cette période-là, de tout le temps, parce que c'est la meilleure période qui coïncide avec les vacances, disons, des pêcheurs, n'est-ce pas? Il faut comprendre que l'événement a été, je l'avais abordé, conçu par nos ancêtres. Et ils ont du génie, parce qu'ils sont parvenus, n'est-ce pas? Alors, pour cette manifestation, à s'organiser de sorte que les équipages, c'est toujours 3 courses. Et 3 courses, dont 3 pirogues par sous-quartier. Et les sous-quartiers ne sont connus, appelés que quand il y a régate. L'Odo Pont de Kholedak. C'est pour l'occasion, parce que quand on parle de sport, c'est vrai qu'il faut des équipages.
eux, ils ont pu concevoir leurs équipages à travers l'organisation des sous-quartiers. Maintenant, chaque sous-quartier défend les couleurs, défend ses couleurs. Donc, ils ont vraiment... Les pirogues, de manière artistique, sont préparées en conséquence. Elles sont taillées par des professionnels, n'est-ce pas? Et vraiment sont parées une décoration extraordinaire, n'est-ce pas? Et mieux, chaque pirogue, ça dépend de la taille, coûte entre 6 millions et 10 millions, chaque pirogue. Et tout cela, ce sont les acteurs, les pêcheurs et les populations, n'est-ce pas, qui se battent, n'est-ce pas, pour que, en un mois, alors que toutes les conditions soient réunies pour qu'elles puissent se retrouver vraiment dans le fleuve là. Et ça, c'est important. Et le spectacle qu'offre cette communauté entre dans le cadre de la participation de la communauté guindérienne à la renaissance culturelle de Saint-Louis. On peut dire que les régates, ce n'est pas en soi des compétitions. Non, non, non. Les régates, en fait, sont le reflet d'un patrimoine, n'est-ce pas, que alors, les générations qui viennent, n'est-ce pas, s'en inspirent par rapport à ce que faisaient les ancêtres pour maintenant y intégrer des innovations. Parce que maintenant, vous, la presse, vous jouez un rôle important avant la manifestation, en faisant la publicité. Il y a, à cette occasion également, pour chaque édition, une thématique. Autrement dit, n'est-ce pas? Alors, une sensibilisation qu'on fait par rapport à un événement heureux ou malheureux. L'exemple le plus achevé, cette année, le thème qu'on avait retenu, c'est la régate lutte contre l'immigration clandestine. Donc, cette tribune nous a permis, à tout moment, alors, de sensibiliser les jeunes pour ne pas vraiment aller dans cette aventure-là, avec autant de risques, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est extrêmement important. Les régates, en tant qu'événement, figurent dans l'agenda culturel de la ville de Saint-Louis. Et ça, chacun sait que Saint-Louis, n'est-ce pas, qui était la capitale de l'AOF, la capitale du Sénégal, de la Mauritanie, était une ville vraiment très importante, une ville très, n'est-ce pas, suivie par les étrangers, n'est-ce pas, une ville qui fascinait, n'est-ce pas. Mais on se rend compte que de plus en plus, n'est-ce pas, alors à ce niveau, vraiment, il y a des problèmes. Mais les communautés de guindères, de pêcheurs, eux, alors, ils se sont donné la main pour que chaque édition, qu'on puisse faire le maximum pour offrir un spectacle de qualité aux populations de Saint-Louis. Et cette année, au vu du nombre de spectateurs qui sont venus vraiment participer à la manifestation, on peut dire que dans l'agenda culturel, alors un pan important de ce patrimoine, à savoir les régates, l'organisation a permis aux Saint-Louisiens de ne pas regretter d'avoir participé ou d'avoir, n'est-ce pas, de s'être déplacé pour assister aux régates. Ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important. Et après l'édition qui s'est passée au mois d'août, les organisateurs que nous sommes, déjà, nous nous attelons à revenir sur l'organisation pour essayer de détecter est-ce qu'il y a peut-être quelque part des effets positifs ou négatifs. Cela nous permet vraiment de corriger au besoin pour les éditions à venir, les couacs, etc., etc. N'est-ce pas? Alors, je pense que, grosso modo, alors, pour cette année, l'événement phare qui a, en tout cas, occupé toute la ville de Saint-Louis, dont se délectent encore les populations, c'était vraiment les régates. Pour terminer, c'est un événement donc culturel. Ce n'est pas des compétitions à proprement parler, parce que vous n'avez jamais entendu que telle pirogue est championne du Sénégal, championne du district. Non. Pourquoi? Parce que chez nous, n'est-ce pas, cette manifestation, alors,
Ça permet surtout alors aux populations de faire vivre et faire vraiment bonheur, apporter du bonheur à la population, mais inspirer les jeunes générations. Les inspirer comment? Pour les régates, il faut beaucoup de génie pour voir dans quelles conditions on peut aborder la manifestation dans les conditions les meilleures. Ça, c'est un aspect. Il faut également comprendre que ce qui est recherché, c'est l'esprit de solidarité entre les pêcheurs, qui sont tous parents, n'est-ce pas? Ce qui est recherché également, c'est le courage et la résilience des populations. Parce que l'essentiel des activités pendant les régates, on s'inspire de la pratique quotidienne de la pêche. Par exemple, les naufrages, on les a peut-être retenus parce que à une certaine période de l'année, la mer est tellement dangereuse, il y a des houles extrêmement importantes qui font chavirer les pirogues. Et c'est à partir de ce moment que les gens ont pensé, n'est-ce pas, essayer de s'inspirer de ces houles, n'est-ce pas, qui constituent une barrière, et imaginer des barrières pour le naufrage. Donc tout ça fait que les anciens ont beaucoup de mérites auxquels maintenant doivent alors pousser les jeunes générations à prendre les relais pour qu'ils soient disciplinés, pour qu'ils soient solidaires, n'est-ce pas, pour que ce patrimoine puisse se perpétuer, pour que la communauté guindérienne puisse apporter sa touche par rapport à la renaissance culturelle de Saint-Louis. Ouais, d'accord, ok. Alors, donc, je veux en résumé rappeler que les régates qu'on organise... Ah, tu vois, d'accord. Alors, dama bëggoon donc ci tënk rek wax ni rawante gaal bii nga xam ni année bu ne dafay am fii ci Ndar alors cosaanam dafa sore suñu ay maamaati maat ñoom ñoo ko daan def waaye suñu maam yooyu dañ leen amee njukkal parce que dañu jël benn quartier alors boo xam ni fa la mool yi ëppee alors muy Gendar alors mu am temps alors campagne dafay jeex bu ko defee ak tabaski bi ñëpp rek képp ku nekkoon pêcheur nekk ci àll ba da ngay ñëw booleeg waa Ndar yi fi nekk alors ñu profité def fo bu rëy préparé que muy rawante gaal alors ni ñu koy defee nag mooy defar ay gaal waaye itam defar ay équipe moo tax sunu maam yi am mérite équipe yi ñoo ngi ko tibb rek ci sous-quartier yi sous-quartier bu ne dañ koy def Gendar ñetti sous-quartier bu ne am ñetti gaal yoo xam ni duñu yem première pirogue bi ci course yi dafay am lu mat 50 personnes 60 suuf bi am ay 40 environ mais bu mag bi moom dana am 70 ba 80 du dëgg kooku moom xel ak xarañ moo tax ñu gise ko noonu defe ko noonu gaal yi itam defar ba alors dañ koy defar wut charpentier ñu defar ko ba mu rafet daal di ci def couleur yu baax dégg nga ba mu rafet daal ba mu nekk aar dëgg lay ne rafet bu nekkee ci kaw bu ko defee ca bés ba ñu dem wane li noo wane ci régate du jàggeenu ay champion wala yooyu moom régate amul boobu esprit parce que régatu Ndar yi gaal yi mënuñu yem ak beneen gaal ci Sénégal parce que gaal yi bi gën a tuuti fii moo ëpp bi gën a mag ci yeneen yi beneen bi lu tax mënuñu fii da ngay jow taxaw te fépp foo gis feneen dañuy jow toog du dëgg beneen bi mooy fii da ngay suux te feneen doo suux donc li ko amal solo mooy benn bés la ci année bi ñu organiser bu mel nii sous-quartier bu ne daa jaay lu mat fukki million waaw pour am ay gaal yu baax du dëgg loolu yëpp nag boo ko boolee dañuy wane rek ni folo boo xam ni cosaanam ñi ko doon def dañu xereñ ba mu neex nii xereñte moo tax ñu def ko ba tax na ñi ko jël nag di ko organiser danoo basé wu d'abord
ci xelu mag ñooñu wu nag lu ñu ci yokk nag parce que jamono dafay dox ba mu gën rafet surtout ba mu gën par exemple léegi yokk bi mooy wut ay sponsor parce que sponsor spectacle bi ñuy def léegi ci régate daf leen frappé moo tax ñoo ngay ñëw mais surtout nag jàmm ji ci am léegi parce que tant que ñoo ngi doon def ay accident di dóoranteeg yu demee noonu ah daawuñu gis sponsor mais bu ren bii macha allah boobu yooyu problème yëpp amul ba tax na yëpp mbégte la ak fo ak ree comme ni mu waroon doon ba tax na daanoo yaakaar ni itam bii ñëwaat déwén mooy dàq parce que sponsor yu doon hésité ñu gis nañu seen comportement ba dafay gën baax dafay gën bare xaalis ba dafay gën bare dafay gën nekk njariñ ci population bi yëpp bi nekk Saint-Louis yëpp waaw loolu daal laa bëggoon tënkee sama wax ji et puis alors li ma waxoon sànq rek itam ci jeexte année bi ñoo ngi ñaan yàlla defal nu sutura may nu gudd fan may nu une bonne année 2025 bi nga xam ne sugu lay commencé ah yan na ñëpp fekke déwén yàlla defal afiya ak d'accord El Hadj Mokhtar Gueye, inspecteur de la jeunesse et des sports à la retraite et président de l'association Gendarmo. Voilà. D'abord, je tiens avant tout à présenter mes meilleurs vœux, n'est-ce pas, pour cette année nouvelle, vraiment qui va démarrer demain, le 1er janvier. Une année de prospérité, une année de bonheur, n'est-ce pas, une année de réussite professionnelle, sociale. Alors vraiment, mon vœu est que tout le monde puisse, avec bonheur, traverser cette année, n'est-ce pas, 2025, n'est-ce pas. Donc c'est le vœu que j'aimerais adresser à l'ensemble de la population saint-louisienne, mais également sénégalaise. Cela dit, alors vous m'offrez L'Oro TV une occasion pour revenir sur un événement majeur qui s'est déroulé au mois d'août passé, 2024, n'est-ce pas, sur le grand pont, le grand fleuve, j'allais dire, alors qu'enjambe le pont Faidherbe, à savoir les régates traditionnelles de Saint-Louis. Nous estimons que cette année, cet événement s'est déroulé dans d'excellentes conditions, étant observé que toutes les courses qui étaient programmées, les deux courses en ligne droite comme celle avec naufrage, se sont déroulées dans les conditions les meilleures, n'est-ce pas? Également, le spectacle a été de qualité pour la bonne et simple raison que les très nombreux spectateurs qui ont afflué ce jour au niveau du quai enrigé, alors à la fin de la manifestation, ont exprimé leur joie, n'est-ce pas, et leur bonheur pour avoir suivi ce jour, n'est-ce pas, un sentiment de bonheur, un sentiment vraiment de fierté.